Merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être ici ce matin. Nous sommes très à l'est de la RDC. Là où l'église nous a envoyé en mission. Et nous voulons également dire merci aussi à papa. Papa Jean-Baptiste ainsi que maman. Merci pour votre enfance. Papa Jean-Baptiste et la maman. Nous les pasteurs on dit que la chair est chère. Quand quelqu'un te donne sa chair, son église, c'est qu'il t'aime. Donc je me sens aidé ce matin. Et je voudrais dire merci à vous tous qui êtes là. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas la joie ce matin. Je que Dieu soit béni. Je suis congolais de Brazza, mais je travaille en RDC comme le pasteur l'a dit. Et ce matin, je suis heureux de voir que j'ai vu des sœurs lorsque je les ai connues quand j'étais encore enfant. On a grandi ensemble. Je suis très heureux de la revoir. Ça fait combien d'années? C'est sa mère qui m'a enseigné lorsque j'ai commencé l'école au CPA. Alléluia. Amen. Je vois une autre qui est au fond. Très heureux. Je vous salue tous pour le nom. Je vous salue tous pour le nom de Jésus. Vous avez les salutations de mon épouse qui va prêcher ce matin chez le pasteur Gustave au deuxième culte. Alors je voudrais que nous puissions nous incliner quelques secondes dans la présence de Dieu. Nani azalo kolayo nanya kosu nalo kolayo nisweto mwami ikolo kokotato amone onadiye.
Merci pour ce moment d'adoration. Merci pour ce moment de louange. Avant que nous nous approchions de toi, nous prions que tu nous enseignes. Que tu nous enseignes. Que tu nous dises tes oracles. Que tu répondes ton onction et ton action. Que tu atteignes tes objectifs. Que quelqu'un sorte de ce lieu béni. Que quelqu'un sorte de ce lieu guéri. Que quelqu'un sorte de ce lieu consolé. Parce que ta parole fait toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu ensemble? Jean chapitre 6, versets 67 à 68. Jean chapitre 6, 67 à 68. La Bible dit ceci. Jésus donc dit aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je lis le verset 69 pour terminer. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci à tous ceux qui nous suivent même en direct. Ce soir, nous voulons répondre à cette question de ce matin, nous voulons répondre à cette question de Pierre. Jésus pose la question à Pierre. Et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller? Pierre, on lui pose la question. Vous voyez, les gens ont toujours tendance à dire le Congolais répond une question par une autre question. Et quand on lui pose la question, il répond par une autre question. Vous voyez l'exemple de Pierre aussi ce matin. Jésus pose la question. Il dit, vous ne voulez pas partir comme les gens. Pierre dit, à qui irons-nous? Il pose la question aussi. On lui pose la question. Lui aussi, il pose la question. Vous voyez, c'est quelque chose d'ironique. C'est quelque chose de compliqué. Vous savez, de nos jours, les gens s'attachent les uns aux autres par rapport aux intérêts qu'ils peuvent obtenir. C'est-à-dire, si je m'attache à mon frère, si je m'attache à Papa Arnaud, parce que je sais que je peux obtenir de lui quelque chose. Lui également, s'il s'attache à moi, il peut s'attendre à obtenir quelque chose. Les gens s'attachent les uns les autres pour obtenir. Et Jésus voulait corriger cela. Il pose la question à Pierre. Mais les autres sont partis. En réalité, il voulait dire, vous, pourquoi vous êtes restés? Parce que quand nous commençons le chapitre 6 de Jean, nous voyons comment est-ce que les gens sont venus à Jésus, une foule. Ils étaient nombreux. Jésus les a nourris. Il a multiplié le pain. Ils ont mangé. C'était bien. Et le lendemain, Jésus est parti. On l'a suivi. Jésus s'est rendu compte que les gens qui me suivent là, ils ne suivent pas moi. Et ce n'est pas moi qu'ils veulent suivre. C'est le pain qu'ils ont mangé. Ils disent non. Vous n'aimez pas. Et vous aimez le pain que vous avez mangé. Et
Parce que là, il n'y avait plus leur intérêt. Et leur intérêt, c'était le pain. Leur intérêt, c'était manger le poisson. Et quand Jésus a dit, je vais manger ma chair, lui, il doit être invoqué. Il doit être un démon. On ne peut plus le suivre. Leurs intérêts sont tombés. Vous savez, dans la vie, les gens vont s'attacher à vous. Ils seront fidèles à vous. Ils seront loyaux à vous. Lorsque leurs intérêts sont garantis. Vous le voyez même avec les gens de pouvoir. Quand tu es au pouvoir, c'est toi qu'on chante. Mais quand tu n'es plus au pouvoir, c'est fini. Parce que leur intérêt est parti. Jésus s'est rendu compte. Et les gens l'ont suivi pour le battre. Pose la question à Pierre. Dis-moi-vous, vous ne voulez pas partir. Pierre dit, à qui irons-nous? Tu veux qu'on aille chez qui? Tu veux qu'on se refuse chez qui? Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, tu as les paroles. Tu as les paroles. Les paroles de la vie. Il n'a pas dit la parole. Il a dit les paroles. Il dit, tu as beaucoup de paroles. Mais ces paroles-là donnent la vie. Bien aimé ce matin, j'aimerais nous encourager. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, peu importe les situations dans lesquelles vous vous trouvez, je dis à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas Jésus. N'abandonne pas Jésus. Aime Jésus. Accroche-toi à Jésus. Marche avec lui. Crains-le. Serre-le. Marche avec lui. Avance avec lui. Il y a le meilleur de vous. Il y a le meilleur de vous. Mais sans abandonner Jésus. Jésus dit Pierre. Toi et les autres. Pourquoi vous ne voulez pas partir? Pierre a dit, nous on va aller où? Irons-nous? Le thème de mon message ce matin, c'est la question de Pierre. À qui irons-nous? À qui irons-nous? C'est comme si Jésus nous posait la question. Toi, les autres sont partis parce qu'ils n'ont pas vu la direction venir. Les autres sont partis parce qu'ils ont déposé les dossiers. Ils n'ont pas trouvé le travail. Les autres sont partis. Ils sont venus à l'église. Ils n'ont pas trouvé le mariage. Les autres sont partis. Ils sont venus à l'église. Ils ne sont pas restés. Les autres sont partis. Ils ont dit non. Là-bas on demande beaucoup d'argent. Mais toi, pourquoi tu n'es pas parti? Comme Pierre. À qui irons-nous? Vous savez, quand je me suis converti, personne ne croyait. Mon père a dit, il s'est égaré. Mes frères ont dit, je suis perdu. Quand j'ai commencé à servir Dieu, ils ont dit, ah là, c'est encore perdu là. C'est bien. Si je me suis perdu selon le monde, je suis perdu en Christ. Alléluia. Amen. Ils ont dit que je me suis perdu. Je me suis perdu où? En Christ. Jésus a dit ceci. Celui qui voudra sauver sa vie, celui qui perdra sa vie, il trouvera. Aujourd'hui, celui qui était perdu, en réalité, il s'est retrouvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, parfois, quand on commence à prier, avec Dieu, aucun début n'est facile. Aucun n'est facile. C'est toujours difficile. Mais continue. Avancez encore. Vous allez voir. À un moment donné, les gens vont commencer à s'ouvrir. Petit à petit. Est-ce que moi je pouvais rêver pour des choses? Est-ce que je pouvais rêver ça? Si je ne me trompe pas, là où je suis né, on avait plus ou moins 7 portes, donc cours communes. C'était une demi-parcelle.
À droite, non, si, en entrant à droite, au moins 4 de l'autre côté, en face. Il y avait 2 toilettes et une douche. Elles peuvent témoigner, elles peuvent témoigner. Je suis né là, j'ai grandi. Là. Mais aujourd'hui, je peux monter un avion comme un moyen de transport. Capable de faire les choses. Quand je regarde ma famille, je regarde la lignée, et en réalité, si je n'avais pas Dieu, je ne pourrais pas me tenir ici. Il y a des dieux qui peuvent faire ça. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu vas aller chez qui? Tu vas aller où? Il faut déjà Jésus. Comment nous pouvons comprendre la réponse que Pierre a donnée? J'aimerais parler de 4 choses ce matin. Pour vous montrer les raisons pour lesquelles nous n'avons pas intérêt à aller en dehors de Jésus. Jésus pose la question à Pierre. À qui irons-nous? Pierre dit non. Jésus pose la question, pourquoi vous n'êtes pas parti? Pierre dit, à qui irons-nous? Nous pouvons comprendre première chose. Si on peut écrire, on peut noter. Il existe des vrais et des faux fondements de la foi. Il existe des vrais et des faux fondements de la foi. C'est-à-dire, quand nous venons à Jésus, il y a des gens qui viennent, qui ne s'asseyent pas sur les vrais fondements. Il y a des gens qui viennent, qui ne s'asseyent pas sur les choses essentielles. Il y a des choses matérielles. C'est quoi un faux fondement de la foi? Le faux fondement de la foi, c'est l'ensemble de tout ce qui ne met pas Jésus au centre. Vous allez trouver les gens à l'église, et leur priorité c'est pas Jésus. Non, leur priorité c'est autre chose. Ce n'est pas Jésus. Et des gens comme ça, ce sont les premiers à quitter l'église. Les faux fondements. Est-ce que je peux fléchir ce matin? Les faux fondements. Les gens qui viennent à l'église. Papa, non. Papa, non. Comment tu papa, non? Faux fondement, papa. Faux fondement. On lance l'appel de foi à l'église. Quelqu'un s'engage pour 100 000. Il y a le mot de la scène. Faux fondement. Le pasteur ne m'a rien dit. Je prêche la parole de Dieu. Faux fondement. Jésus n'est pas au centre. Songi. Faux fondement. Faux fondement. Les motifs terrestres sur la terre. Seulement les choses terrestres. Vous savez que les gens qui viennent à l'église qui n'espèrent même pas avoir la vie éternelle. Lui, c'est seulement mon Dieu. Il est prêt à tout pour obtenir les choses de la terre. Quel intérêt y a-t-il pour un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Il y a des gens qui vont aller en enfer. Ils ont laissé des maisons établies.
s'ils étaient assis sur des mauvais fonds. Bien aimé dans le Seigneur, ceux qui partent, ceux qui quittent les églises, l'église voilà banane ya kama beko mwana kati. Les choses ne marchent pas. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas les pasteurs. C'est toi-même. Le problème c'est toi. C'est que tu n'es pas assis. Jésus, lorsque les gens ont suivi, avant de faire le miracle, Jésus a dit, faites-les asseoir. Bien aimé, si tu t'assois au Christ, si tu restes au Christ, tu feras le miracle. Mais si tu ne t'assois pas, tu ne verras jamais. Jamais. Deuxième chose, nous devons avoir foi en Dieu et non au miracle. Nous devons avoir foi en Dieu et non au miracle. Est-ce que je ne crois pas au miracle? Non, pas au miracle. Est-ce que je ne prêche pas les miracles? Je prêche les miracles. Mais je dis ceci. Nous devons avoir foi en Dieu et non au miracle. Même lorsque Jésus faisait les miracles, c'était pour amener les gens à croire. Non au miracle, mais en Dieu, ou encore à lui. Vous savez aujourd'hui, si vous voulez rouler dans les voitures les plus luxueuses, ne vous arrêtez pas aux voitures. Ici, tu as des relations avec M. Peugeot. Si tu es en bon terme avec lui, il peut te donner chaque fois. Il y a une nouvelle marque. Il peut te donner cette marque. Parce que vous avez des bonnes relations. C'est comme Dieu. Dieu ne donne pas ces choses à n'importe qui. Il donne ces choses à ceux qui croient en lui. C'est pour cela qu'il y a des gens. Lorsqu'ils viennent à l'église, Dieu veut l'amener loin. Dieu l'établit, je prends l'exemple, Dieu l'établit d'abord chef de classe. Il abandonne Dieu. Dieu dit, mais moi je veux le maire de la ville. Mais toi seulement chef de classe, c'est fini. C'est ça Dieu. Il y a des gens qui n'obtiennent pas ce que Dieu a réservé pour eux. Simplement parce que ils n'ont pas foi en Dieu. Quelqu'un qui venait à l'église, qui priait pour le mariage. Je lui donne le mariage. Après le mariage, il ne vient plus à l'église. Le soir, l'équipe du soir il ne vient pas. Le dimanche il ne vient plus. Vous faites le suivi. Yo non, mon père il a un compliqué. Ah bon? Ah bon? Madame, tu vois. Alléluia. Amen. Tu as pleuré l'enfant. Dieu t'a donné un enfant. Au lieu de venir à l'église, plus. Comme on a dit, je ne vois pas me trouver. Foi au miracle et non Dieu. Nous devons continuer à croire en Dieu. La foi en Dieu, c'est ça qui sauve. La foi en Dieu, c'est ça qui amène les miracles. La Bible dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom de Dieu. Dès lors qu'on croit, on obtient. La Bible
Amen, papa. Si vous avez foi en Dieu, vous devez aimer les hommes de Dieu. Vous devez aimer l'église. Parce qu'en s'attachant à ces choses, en s'attachant aux hommes de Dieu, tu es capable de faire quelque chose. Pierre a dit, à qui irons-nous? Nous avons déjà trouvé toi. Nous avons déjà Jésus. Même si on mange ou on mange pas, nous avons Jésus. Même si je vois la guérison ou pas, je sais que j'ai Jésus. La foi ne repose pas sur la guérison. La foi repose sur le Dieu que paie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ta foi n'est pas posée en Jésus, tu ne verras pas la main de Dieu. Si ta foi n'est pas posée en Dieu, tu ne verras pas la main de Dieu. C'est pourquoi Pierre a dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? À qui irons-nous? Oh, la foi, la Bible dit, Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, les choses que nous voulons obtenir, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. La version de Seigneur dit que la foi est la capacité de posséder déjà ce que j'attends. Bienvenue dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu attends. Remets ta force. Je ne sais pas ce que tu attends. Laisse Dieu. Laisse ta foi en Dieu. Laisse Dieu agir. Tu veux aller où? Tu as déjà Jésus. Troisième chose. À qui irons-nous? Troisième chose. Jésus-Christ a les paroles de la vie. Il a les paroles. Les paroles de la vie. Ce que nous avons en Jésus est bien mieux. Pierre a dit, si eux ils ont mangé son pain, mais nous irons. À qui nous dirons. Nous c'est toi. Tu as les paroles. J'aime la réponse de Dieu. Toi, tu as les paroles. Non, il disait à Jésus, tu as les paroles. Paroles de la vie. Non seulement la vie, mais la vie éternelle. Vous savez, la vie éternelle commence ici et va juste dans l'éternité. La vie éternelle ne commence pas le jour où on meurt. Non, ça c'est faux. L'éternité ne commence pas quand on meurt. L'éternité commence ici. Vous savez, dès qu'on a Jésus ici, si je meurs, je vais directement chez lui. Si tu n'as pas Jésus, si tu meurs, tu vas aussi directement en enfer. C'est pour cela que j'ai dit l'éternité commence ici. Où commence là? Jésus a les paroles de la vie. La vie éternelle. Vous savez, il dit tu as les paroles. Tu as les paroles. À qui irons-nous? Parce que toi tu as les paroles. Les paroles de la vie. Les paroles de ma vie. Les paroles de ta vie. Les paroles de ta famille. Paul disait, l'apôtre Paul disait que nous avons tout pleinement. Je ne sais pas tu veux aller où. Il y a des gens qui vont chez les mamans là qui sont les il y a des gens qui vont sur les prophètes. Pas les prophètes de l'église. Pas les prophètes de Dieu. C'est les Mikoudi. Ils vont chez les Mikoudi. Ce qui est bizarre, c'est les Mikoudi là. Ils vivent toujours sur les montagnes, sur des endroits compliqués. Pourquoi? Et même les chrétiens vont là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas Jésus. Ils veulent beaucoup alléluia. Et si Lélo. Après ça, ça c'est pas Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas lié à nous. Dieu
femme polygame. Papa, Dis-moi, papa, maman, il y a pas assez de il y a une seule femme, je mourrai avec une seule femme. Alléluia. Jésus a les paroles. La parole qui transforme la vie. Moi, je me regarde. Je regarde ma vie. Je regarde ma famille. Je dis, je n'ai pas le CV qui convient. J'ai étudié. Grâce à Jésus. J'ai obtenu le bac. Dormant à la permanence. Mon frère, là, il est témoin. J'ai obtenu la licence. Je vivais à l'église. Toute ma vie a commencé à changer. J'ai obtenu Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne peux pas te donner de l'eau, pas la bougie, pas le sel, pas l'huile. Nous sommes enlevés à maïs, nous c'est Jésus qui est Jésus. Jésus de la Bible. Je veux que ce Jésus-là quitte la Bible, il devienne corps en toi, qu'il habite en toi, et que cette parole devienne réelle dans ta vie. Tu veux aller où? C'est vous qui a la parole. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre par sa parole. Lorsque tu as dit que la lumière soit, la Bible dit la lumière fut. C'est la parole de Dieu. Dieu crée tout par sa parole. Si tu as Jésus, tu as la parole de Dieu. Et cette parole est la solution de Dieu pour tous les problèmes des hommes. Je ne connais pas ton problème. Je sais une chose. Jésus qui est la solution. Quatrième et dernière chose. Quatrième chose. À qui dirons-nous? Nous avons trouvé un nom. Qui est au-dessus un nom. Qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons trouvé un nom. Qui est au-dessus de tous les noms. L'apôtre Pierre, Paul dit de Philippiens chapitre 2. Quand vous lisez à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Ayant vous les sentiments qui étaient en Christ. Celui qui était l'égal du Père. Il ne l'a pas regardé comme une proie à arracher. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il est devenu semblable aux hommes. Il a accepté la mort. Jusqu'à la mort. Après quoi? Dieu l'a soulevé de mal. Il lui a donné un nom. Si tu vois le nom de la quoi, je considérais le nom de Jésus. Au-dessus du nom de Jésus. Si tu vois le nom de Jésus, je te dirais le nom de Jésus. Au-dessus du nom de Jésus. Je ne sais pas, tu vas me citer quel nom. Tu vas me citer quel nom. Si tu me cites le nom de ta soeur, je citerai le nom de Jésus. La Bible dit, c'est pas le nom de Jésus. Sous genou, si tu vois ton problème, je te citerai le nom de Jésus. Parle-moi de ta maladie. Moi, je te parlerai du nom de Jésus. La Bible dit, le nom de Jésus qui est la personne à qui je parle est au-delà de deuxième type. Celui à qui je dis ces choses, il m'a fait au deuxième type. Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Parce que si tu me cites ton problème, moi je vais répondre le nom de Jésus. La Bible dit, devant le nom de Jésus, je nous fléchis. Parle-moi de ton célibat. Je parlerai du nom de Jésus. Parle-moi de l'échec. Je parlerai du nom de Jésus. La Bible déclare, lorsqu'on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Il n'est pas couvert de honte. Le visage est couvert de honte. On ne peut pas se regarder. Les gens qui sont dans les familles, les familles compliquées, les familles bizarres, on ne peut pas se regarder. Cette fois-ci, ne regarde plus ta famille. Ne regarde plus ton père. Ne regarde plus ta mère. Regarde à Dieu. Regarde à Jésus. Tu as trouvé un nom au-dessus de toi. Au-dessus des sorciers. Les sorciers de Michael l'écoutent. Les sorciers de ce quartier l'écoutent. Les sorciers de ta famille l'écoutent. Si tu ne me crois pas,
Vous êtes